ce Tisha B'Av, on peut se poser la question, est-ce que vraiment on est triste que le Beit HaMikdash n'est plus avec nous? Est-ce que vraiment on est prêt à recevoir Mashiach? Il faut savoir que le Ramban nous écrit que, en vérité, on aurait dû complètement lâcher toutes nos affaires, tout ce qu'on fait dans la vie, et uniquement pleurer sur le Beit HaMikdash. Parce que lorsqu'on pleure pour le Beit HaMikdash, lorsqu'on pleure pour que le Beit HaMikdash soit reconstruit à nouveau, alors Akadosh Baruch Hu nous emmène Mashiach tout de suite. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu nous emmène Mashiach. Mais il faut vraiment pleurer, pas juste à cause de nos malheurs ou à cause de nos soucis. Il faut pleurer pour la Shrina, pour Akadosh Baruch Hu. Alors c'est sûr, c'est pas évident, mais ça vaut le coup parce que Akadosh Baruch Hu nous emmène Mashiach tout de suite. C'est écrit comme ça dans le Zohar que pour Canada Israël, l'Otalia et la Bivri, et la Géoula du clan Israël ne dépend que des pleurs, que de nos pleurs. C'est que de ça que ça dépend. Akadosh Baruch Hu pour nous demander de Mashiach tout de suite, si on pleure réellement tout le clan Israël, pour que Akadosh Baruch Hu nous ramène sa Shrina parmi nous, nous reconstruise le Beit HaMikdash. Shimshon Pinkus disait que celui qui ne pleure pas ces jours-là, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, et encore plus Tisha B'Av, c'est qu'il a forcément quelque chose de pagoum, quelque chose d'abîmé dans sa neshama. Et alors, je parle pour moi, bien sûr. Et alors, si on ne pleure pas durant Tisha B'Av, à cause du Beit HaMikdash, on doit pleurer au moins sur le fait que notre neshama soit tellement abîmée, malheureusement. Donc, bien sûr qu'on a de quoi pleurer. Le Khatam Sofer, il amène sur le verset Ach et dimchem le nafshotichem. Le verset nous parle de l'interdit de manger du sang. Et le verset nous dit Ach et dimchem le nafshotichem. Kadosh Baruch Hu ne nous laisse pas manger le sang qui est l'âme, parce que le sang fait que l'âme vit. Ça, on n'a pas le droit de manger. Mais le Khatam Sofer, il est doresh sur ce pasouk, la dracha suivante. Il dit Ach et dimchem. Dam, c'est Milachon de Mama, le silence. L'enafshotichem, pour ceux dont quoi votre vie dépend. De quoi notre vie dépend? Notre vie dépend du Beit HaMikdash. On le dit tous les Shabbats, lorsqu'on fait la bracha sur la Haftara, on dit que Rachem Etzion ki Beit Chayenu, Rachem Etzion ki Beit Chayenu, aie pitié de Tzion, parce que c'est Beit Chayenu, c'est la maison de notre vie. Donc notre vie dépend du Beit HaMikdash. Et Akadosh Baruch Hu nous dit Achet dimchem, si vous allez être en silence, l'enafshotichem, pour la maison dont votre vie dépend, Edrosh, ça je réclamerai de vous, je réclamerai votre silence sur le Beit HaMikdash. On n'a pas le droit de rester en silence, on n'a pas le droit de rester silencieux sur l'absence du Beit HaMikdash. On doit se réveiller sur le fait que nos âmes soient tellement abîmées qu'on ne pleure même pas naturellement sur le Beit HaMikdash. Et au moins pleurer sur nos âmes, qu'elles sont tellement abîmées et tellement loin du Beit HaMikdash. On raconte que dans la yeshiva du Khatam Sofer, durant les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, tous les jours, on faisait Tikkun Chatzot l'après-midi. Et il y avait là-bas un chazan, un grand tzaddik qui s'appelait Rav Fischel Sofer. Et tous les jours, quand il faisait Tikkun Chatzot, il pleurait, et tout le monde pleurait avec lui, il entraînait tout le monde dans ses pleurs, et c'était un vrai Tikkun Chatzot. On pleurait sur l'absence de la Shrina, sur l'absence du Beit HaMikdash, et ça c'était un vrai Tikkun Chatzot. Et un jour, Rav Fischel Sofer a dû s'absenter ce jour-là. Et donc, un jeune homme de la yeshiva l'a remplacé. Et il était chazan de Tikkun Chatzot. Et il a bien prononcé très joliment, en chantonnant un petit peu avec l'air, comme il se doit. Mais il n'a pas versé une seule larme, il n'a pas pleuré un seul instant, une seule goutte. Et le Khatam Sofer, lorsqu'il a vu ça, il a dit il faut vérifier si cet élève, c'est pas un élève de Shabtai Tzvi, du Mashiach mensonger. C'est pas possible de dire Tikkun Chatzot sans verser une seule larme, sans avoir aucune émotion. À tel point, à l'époque, ils étaient attachés au Beit HaMikdash, attachés à l'absence du Beit HaMikdash. Et ils ont compris, réellement et concrètement, qu'est-ce qui nous manque. Et nous, ce qui nous manque, c'est que le jour où le Beit HaMikdash sera construit, on espère déjà ce dimanche, ce Tisha B'Av, alors Akadosh Baruch Hu, il aura à nouveau un lien étroit et proche avec le clan Israël. On pourra à nouveau lui demander directement et avoir une réponse directe pour tout ce qu'on veut, pour tout ce que l'on souhaite, pour toutes nos demandes, pour comprendre les choses comme il se doit. Et Akadosh Baruch Hu, il aura à nouveau un lien où il illuminera pour nous son visage. Et donc, il faut savoir aussi qu'on sera complètement nettoyé en un seul instant. Toutes nos fautes, tout le fait que nos neshama soient abîmés, tout va être réparé en un seul instant le jour où Mashiach viendra. Alors ce jour-là de Tisha B'Av, demandons à Kadosh Baruch Hu nous ramène le Beit HaMikdash, nous ramène le Mashiach, qu'il révèle sa royauté sur le monde et qu'on puisse tous se retrouver à Yerushalayim encore ce dimanche. Kol Tov et à bientôt.